Bienvenue dans ce webinaire. On a la chance de recevoir Alexis Choron, Alexis, formateur, expert sur Midjourney. Vous Bonjour. allez voir tout l'art du prompt, on va voir ça ensemble. Et le but, c'est de voir un peu les possibilités quand on est une agence de communication que peut offrir le logiciel Midjourney sur l'intelligence artificielle générative. Alors, on se présente. Bonjour encore. Acadie, donc Samuel Dumas, fondateur d'Acadie. Nous, on est une agence de conseil et de formation spécialisée dans le Web3 et l'intelligence artificielle. Donc, on forme des développeurs au langage Solidity, donc des formations certifiantes reconnues par l'État, et aussi donc des formations animées par Alexis sur Midjourney. Et à côté, on organise le salon IA Web3, dernière exemple en date, c'est fin septembre à la Technopole de l'Aube, plus de 150 participants venus de toute la France. Alexis, je te laisse te présenter. Oui, bonjour, je m'appelle Alexis Choron, je suis formateur Midjourney. Je suis un serial entrepreneur dans les nouvelles technologies depuis 1999. J'ai entrepris dans le web, dans l'impression 3D, dans la blockchain, dans l'intelligence artificielle. Je m'intéresse à l'intelligence artificielle depuis une dizaine d'années. J'ai écrit mon premier article sur le sujet en 2016 qui parlait d'IA générative à l'époque où ce terme n'existait pas encore. Je m'utilise moi-même l'IA générative depuis 2022 et je suis formateur Midjourney depuis début 2023. Alors, pendant cette session, on essaie de la faire assez courte, que ce soit dynamique aussi pour vous. On verra dans un premier temps ce qu'est l'intelligence artificielle générative et surtout comment on peut s'en servir comme source d'inspiration. On n'est pas là pour dire que ça va faire le travail final absolu, voilà, copier-coller, c'est parti, on n'a plus rien à faire. Non, l'humain, il a encore sa place, mais en tout cas, ça peut être une matière première, un peu comme une pâte à modeler, ou vraiment d'avoir voilà, cette matière première de travail pour ensuite l'améliorer et faire tout ce travail artistique qu'on peut avoir. Dans Alors, un deuxième temps, je oui. me permets juste de dire que, pour confirmer ce que tu es en train de dire, que depuis que j'utilise Midjourney, je ne me suis jamais senti aussi créatif. Voilà, ça fait 20 ans que je crée dans différents domaines, de la musique, des images, de la photographie, etc. Jamais depuis 20 ans que je crée, 25 ans, je me suis senti aussi stimulé et motivé par le fait d'utiliser un assistant comme Midjourney. Carrément. C'est voilà, vraiment un outil de stimulation intellectuelle. Ben, déjà, quand tu génères 10 000 images, un peu plus, j'en suis à presque 11 000 et des poussières, quand tu génères 11 000 images en moins d'un an, nécessairement, ta créativité, elle est boostée par le simple fait que tu génères autant d'images et que tu vois défiler devant tes yeux des milliers d'images que tu as fait toi-même et auxquelles tu t'attendais pas nécessairement, d'autres auxquelles tu t'attendais. Mais c'est vraiment une motivation incroyable, quoi. Ça, on parle de source d'inspiration. Finalement, ce que tu dis, Exactement. c'est que tu es ta propre source d'inspiration à travers les Ouais, prompts c'est que ça. tu fais et les images que ça génère. C'est une sorte de feedback positif. Tu crées des images, tu trouves de l'inspiration. Tes images te donnent de l'inspiration, elles t'inspirent elles-mêmes. Et ça continue comme ça, de manière vertueuse. Et je trouve ça vraiment très, très satisfaisant. On verra ensuite quelques exemples de campagnes faites par l'IA. Et puis, ce sera au tour d'Alexis de jouer, de nous montrer l'art du prompt quand on maîtrise bien la façon dont on écrit le prompt. C'est cette requête qu'on va envoyer à Midjourney. Si on écrit juste une phrase toute simple comme on parle, le résultat ne sera pas forcément très satisfaisant. Il y a une façon un peu de coder sa phrase, même si ça reste du langage. Il y a des techniques à avoir. Alexis nous montrera tout ça. Et puis, on vous présentera, bien sûr, la formation qu'on propose pour les agences qu'on a créé spécialement pour les agences de communication ou les gens qui travaillent dans le domaine de la créativité. Alors, petit quiz, allez-y à vos claviers. Dites-moi quelle pub vous donne le plus envie d'acheter le parfum. Est-ce que c'est celle de gauche ou celle de droite? Allez-y, vous pouvez ouvrir le chat, là, vous cliquez sur, je crois que ça s'appelle discussion, voilà, dans Zoom. Alors, quelle pub, celle de gauche ou celle de droite? Celle de droite nous dit Seb, celle de droite nous dit Élise. Droite aussi, bah dis donc, la droite remporte les suffrages. Droite, droite, ok. Eh bien, j'ai envie de vous dire, ça me flatte, en même temps, c'est un peu dommage, c'est que celle de gauche est la vraie pub. La vraie pub, donc on peut estimer autour de 500 000 euros entre les frais d'agence, les frais de shooting, de mannequin, de modèle, de maquillage, de déplacement de toute l'équipe, d'effets spéciaux, etc., de retouches qu'il peut y avoir. Celle de droite, je l'ai faite dans Midjourney, voilà, 10 euros par mois d'abonnement.
et un petit coup de Photoshop, bien sûr, pour, on va dire 20 euros avec l'abonnement à 9,99 de Photoshop pour réussir à faire cette image. Ça questionne, c'est pas de se dire attention, on peut faire des choses mieux, ça remplace l'humain, c'est pas du tout ça. Ça questionne sur la faisabilité, sur le temps qu'on va passer, les itérations successives qu'on peut avoir pour arriver à un produit fini qui pourra être ensuite shooté avec des vrais mannequins. Parce que là, on est d'accord, c'est du plagiat, ni plus ni moins. On a repris, en tout cas j'ai repris le terrain, le territoire de marque de Kenzo, les coquelicots à la ville, etc., qui sont voilà, un titre de propriété intellectuelle de la marque Kenzo et de son agence. Et cette mannequin, aussi belle soit-elle, peut-être qu'elle existe et peut-être qu'elle n'existe pas. Et comment on peut faire pour lancer une campagne de communication quand on ne maîtrise pas tous les droits? Il n'y a aucun service juridique d'agence qui vont vous valider ça, hein. Donc attention aussi comment on va se servir de ça. Je vous dis là, ça peut être une inspiration sur la robe, sur le détail, sur le stylisme, pourquoi pas, mais pas d'aller jusqu'au mannequin puisqu'on ne maîtrise pas les droits ou de voir comment on peut conserver ces droits-là. C'est une vraie question centrale. Pour autant, on peut avoir les droits sur l'image, sur le reste de l'image, mais pas sur le visage de la personne. En tout cas, c'est une très belle matière première pour justement faire un travail d'inspiration. Et nous, chez Acadie, on a listé 12 grands domaines, on peut appeler ça les 12 travaux de l'IA générative en agence. Alexis, n'hésite pas à compléter, à rajouter. On va montrer aussi des images que tu as faites toi-même. Mhm. Mais en tout cas, de dire que voilà. Premier exemple, agence de com assez classique, ce qu'on demande très régulièrement en agence, c'est crée-moi un logo. Crée-moi un logo. Donc, on peut avoir des idées de logo, de création 2D. On va dire, là, le logo du renard, on travaille pour un magasin de jouets. Et magasin de jouets, donc on a créé une égérie, une petite icône, une mascotte, on va dire, autour du renard. Et ensuite, on s'est dit ben, comment le renard peut être le logo de ce magasin de jouets. Donc, on reprend les codes graphiques du logo, ça fait gagner un temps fou. C'est pas dit que ce soit ça le produit final. On n'a pas non plus le fichier vectorisé Illustrator super haut def à retravailler bien sûr par-dessus, mais ça donne une matière première, une source d'inspiration. Ce sont vraiment des pistes de réflexion qu'on a grâce à l'IA générative. On a devant soi des dizaines de pistes de réflexion qui arrivent en quelques minutes, le temps que les prompts soient réalisés par le logiciel. Et ça, c'est vraiment un plus, encore une fois. Deuxième cas, le design produit, hein, quand on va travailler la création d'un produit, ouais, les casques, les chaises, etc. Ça donne là aussi cette matière première, une idée de départ. Alexis, tu veux nous parler de tes lampes Méduse? Oui, bah, justement, c'est quelque chose que je n'avais jamais vu jusqu'à présent. Et je terminais une série sur des robes faites avec dans le prompt des mots comme méduse ou jellyfish en anglais ou bioluminescent pour avoir des couleurs comme ça qui soient quasiment fluorescentes. Et à l'issue de cette série, je me suis dit, bon, OK, j'ai réussi à faire des robes, que je montrerai peut-être tout à l'heure de cette manière-là. Et j'ai décidé de faire des lampes qui ressemblent à des, comment ça s'appelle en français, jellyfish, donc en anglais, à des méduses, parce que j'en avais jamais vu nulle part, et je me suis dit, est-ce que je vais arriver avec un prompt correct, à générer, on va dire, un prototype de lampe qui pourra ensuite être reproduit par une personne dont c'est le métier de créer des lampes ou autre chose. Et effectivement, je trouve le résultat assez probant. Tout à fait, on voit bien le côté abat-jour aussi. Puis, Mhm. Alors, je ne dis pas que c'est techniquement réalisable parce que ça va être compliqué. Tous les filaments qui sont en bas sont difficiles à réaliser. Ça ressemble d'ailleurs à du plexiglas ou du plastique. On pourrait tout à fait imaginer qu'on travaille avec un créateur qui maîtrise le verre, le plexiglas ou le plastique et qui pourrait arriver. Les souffleurs de verre, par exemple, sont tout à fait capables de faire des choses absolument incroyables avec le verre. On pourrait tout à fait envisager qu'un bon professionnel sera en mesure de reproduire une lampe comme ça, pratiquement identique, même si ce n'est pas un travail facile de prime abord. tu me disais aussi sur le. Tu avais fait des prompts pour avoir des sculptures en métal. Ça Oui, peut être intéressant absolument. de faire travailler aussi l'artisanat et de se Oui, dire, j'ai exactement. cette idée, et puis derrière, quelqu'un va le faire pour de vrai. Alors effectivement, j'ai fait une série de figurines qui seraient a priori en métal. Je ne sais pas quel type de métal, mais enfin, j'ai dessiné des figurines en métal et j'aimerais vraiment utiliser le travail d'un spécialiste, un artisan qui sache, un forgeron par exemple, qui pourrait forger ses créations. Et donc, moi, j'aimerais vraiment collaborer avec des artisans parce que c'est vraiment la rencontre de deux mondes complètement différents. Le prompt artiste d'un côté, l'artisan de l'autre, qui ensemble fabriquent quelque chose qui n'était pas possible, qui n'avait jamais été fabriqué avant.
Voilà. D'où de se dire l'IA va supprimer des métiers. Au contraire, ça va donner Non. plus de travail à d'autres métiers, à tout l'artisanat, la fabrication, avec une source d'inspiration en amont et derrière d'aller vers de la fabrication réelle au final. Exactement. Et par ailleurs, pour faire petite remise à niveau, l'IA ne va pas remplacer les gens, les créatifs ou autres. En revanche, les créatifs qui utilisent l'IA, eux, vont prendre la main sur ceux qui ne l'utilisent pas. Ça, c'est une certitude. On dit c'est pas l'IA qui remplace votre métier, c'est ceux qui savent s'en servir. Exactement, c'est ça. Les gens qui, c'est exactement. Moi, je fais toujours l'analogie avec la photographie. J'étais photographe pendant quelques années et j'ai été photographe à l'époque où la photographie passait de l'argentique au numérique. Et à l'époque, beaucoup de photographes étaient contre, trouvaient que le numérique, c'était pas de la vraie photo, c'était différent, ça allait pas durer, ça n'avait pas d'avenir, c'était pas aussi beau, etc. C'est vrai qu'au départ, les premiers appareils photo numériques n'avaient pas une qualité comparable à celle de l'argentique, mais très rapidement, la technique a évolué et le numérique aujourd'hui a une meilleure qualité que celle de l'argentique, quasiment. Et aujourd'hui, les photographes qui ont refusé de prendre le tournant du numérique ont disparu. Et ce sera la même chose pour les créatifs qui refuseront d'utiliser des IA génératives. Ils disparaîtront pas tous, mais ils auront beaucoup plus de difficultés à faire leur travail dans les mêmes conditions que les autres, surtout aussi rapidement, parce que les autres auront des outils qui leur permettront de travailler beaucoup plus vite et beaucoup plus efficacement et d'améliorer leur workflow de manière significative. On voit en bas là le travail d'Eric Grosat sur les collaborations. On peut imaginer, là, c'est un Patagonia IKEA. Si Patagonia travaillait avec IKEA, qu'est-ce que ça pourrait faire comme chaise? Donc, d'imaginer des mix, là aussi, ce qui est intéressant, de mixer différents univers et de voir des résultats obtenus. Là, je fais la bouteille de parfum ou une voiture téléguidée, ouais, d'avoir des sources comme ça. Alors, ce qui est Après, intéressant avec Midjourney, puisque tu parles de mix, ce qui est très intéressant avec Midjourney, c'est que Midjourney reconnaît environ 3500 styles artistiques. Comme tu le disais tout à l'heure, reproduire un style artistique qui existe déjà, c'est du plagiat, et donc il ne faut pas le faire. En revanche, mixer les styles de deux ou trois artistes connus et les mixer ensemble dans un même prompt pour créer un nouveau style qui n'est pas reconnaissable, on ne peut pas associer au style d'une des trois personnes, ça, c'est une façon aussi de créer des images originales. Troisième, non, pardon, pour illustrer ce principe d'aller jusqu'au bout de la réalisation, bah, c'est ce qu'a fait J-Star avec la fabrication de ce kimono, robe, je ne sais pas comment on pourrait l'appeler, en tout cas, qui a été inspiré, designé par Midjourney en amont. Il y a un making-of, vous pouvez retrouver, hein, donc J-Star Raw, où ouais, ils ont demandé à Midjourney d'inventer de ce style de kimono. Et ensuite, bah, c'est passé dans l'artisanat, hein. Il faut bien des mains pour le fabriquer pour de vrai. Et ensuite, d'aller de faire un défilé de ces tenues extrêmement originales. C'est ça aussi, c'est qu'on va avoir une source de créativité, d'aller vers des domaines inexplorés. Il raconte dans la vidéo, c'est très intéressant, où en fait, ils ont dû inventer des nouvelles techniques pour faire du surcouche dans la façon dont ils vont coudre les amis les uns avec les autres. Et on n'a pas du tout l'habitude de travailler comme ça nous a forcé, nous aussi, à nous renouveler et à apprendre de nouvelles techniques inspirées par l'IA en amont. Et voilà une belle collaboration entre des technologies très modernes et l'artisanat, de gens qui ont un savoir-faire unique. Ouais, c'est pas un ou, l'IA ou l'humain, c'est un Non, non, et. c'est les On est deux. vraiment dans du et. Exactement. Troisième exemple, c'est sur l'influence virtuelle. Là, c'est un domaine aussi en pleine expansion. On voit l'arrivée d'influenceuses qui n'existent pas. Donc voilà, Aitana Lopez, AI, intelligence artificielle dans son prénom, qui fait des collaborations extrêmement chères et lucratives pour l'agence qui l'a créée. Tout le monde connaît Lil Miquela, donc on la voit dans les campagnes de pub BMW, 2,7 millions de followers sur Instagram. Elle n'existe pas. Et puis voilà, on peut inventer des égéries, des icônes de marque, les reprendre aussi. Moi, j'aime beaucoup ce que fait Olivier Alévi voilà, avec les plumes, le pan, de trouver des mannequins, des inspirations pour les créations. Et puis Incognito, donc là, super projet aussi de faire cette égérie influenceur homme très viril, stylisé, qu'on retrouve dans plein de campagnes de communication, mais qui n'existe pas derrière. Donc, on a des nouvelles formes d'influence et je pense que 2024 verra une explosion de ces nouveaux domaines, des gens parfaits, bien habillés, toujours bien stylisés et avec comment dire, une approche produit extrêmement forte vu qu'elle a été customisée et sur mesure validée par la marque. Quatrième exemple, le packshot. Alors Alexis, je te laisse la main là-dessus, je vois tes images sur la gauche. Oui, oui, alors du packshot pour des produits de beauté dans un premier temps, puis pour des bijoux dans un autre temps, parce qu'avec mon ami, on avait décidé de faire une collection de bijoux.
Après un séjour en Grèce, on a beaucoup aimé les bijoux grecs, on a essayé de refaire des choses. Là, c'est pas celle-là, mais grosso modo, on peut vraiment tout mettre en scène. Et Midjourney est vraiment très, très doué pour faire du packshot de très bonne qualité. On a l'impression que Midjourney a toujours bossé en studio. C'est les Et choses parfaites du coup. pour un photographe comme moi qui est bossé pendant une dizaine d'années dans la photo, qui a été assistant de photographe, qui faisait du packshot et tout, je suis vraiment bluffé par la qualité visuelle des images de packshot. C'est impressionnant. C'est que Packshot, c'est un métier à part entière dans une agence. Hum, Faire le film et le Packshot, c'est vraiment un métier très, très spécifique. La maîtrise de la lumière, de l'angle de la caméra, de tout à fait. l'objectif, de la focale, etc. Donc, Midjourney peut vraiment nous aider aussi sur cette partie-là. Et une fois que vous avez un pack, donc une vraie photo réelle de votre objet, il y a d'autres IA comme Mocker.ai qui permet de le mettre en scène, de on va dire c'est Halloween, c'est Noël, etc. Vous avez toujours la même photo, mais il n'y a pas besoin de refaire shooter, de refaire venir un photographe. L'IA peut le faire extrêmement facilement à des coûts dérisoires. Hum. Ça, c'est quelque chose de très intéressant aussi. C'est le fait que l'IA va faire baisser les coûts de beaucoup des prestations. Beaucoup, beaucoup. Je montrerai tout à l'heure pourquoi. Moi, j'ai moi-même fait des campagnes de pub grâce à l'IA et ça change tout. Cinquième exemple, on y reviendra. Les icônes, création d'icônes, d'icônes de téléphone portable, icônes voilà, pour actualiser le site e-commerce, mettre en place voilà, les campagnes sur Noël, plutôt sur la Saint-Valentin, des icônes pour les jeux vidéo. C'est extrêmement puissant, là aussi, pour générer des idées jusqu'à l'icône finalisée. Surtout que là, pour le coup, il n'y a pas le même Oui, problème que je vous avais parlé avec le visage d'un mannequin. Là, vous pouvez les réutiliser telles quelles. c'est Vous avez exactement ce que le j'allais droit. dire. Les icônes peuvent être réutilisées telles quelles. À partir du moment où elles sont faites dans une définition correcte, elles peuvent être utilisées comme telles sur le site, celles qui sont en bas à droite, par exemple, les petits cœurs, etc., les cupcakes, tout à fait utilisables en l'état, hein. Et là, pour le coup, Midjourney est capable de générer un produit fini, entre guillemets. Après, il y a des algorithmes en JavaScript. Vous pouvez découper cette grande image. Voilà, on a que 4 x 3, 12 icônes et automatiquement, ça va bien le mettre, ça va l'utiliser au bon endroit donc dans votre galerie et ensuite de récupérer chacun de ces éléments à bon escient. Belle illustration. On continue un peu dans ce côté de logo qu'on avait vu en 1, icône, la suite logique aussi de cette partie illustration. On peut faire aussi des boutons pour les sites internet, Ah hein, oui, des bonne idée, ouais, ouais, boutons, exactement. Bah, site internet, on des y sites arrive internet, justement, comment je vois création de maintenant, web effectivement. design. C'est de nous en parler, Alexis. Ah oui, alors évidemment, ce ne sont pas des vrais sites internet, ce sont des visuels qui plagient des landing pages ou des home pages de sites internet. Mais là encore, c'est une vraie source d'inspiration. En quelques minutes, l'IA vous intègre un produit comme la montre à gauche ou la personne dans une salle de sport à droite sur la photo de gauche, les images de gauche. Donc vraiment, en quelques minutes, on a une bonne idée des pistes une fois de plus, des pistes de réflexion. Il suffit d'envoyer quelques prompts pour avoir 20, 30, 50 visuels différents et trouver le visuel qui correspond le plus aux soucis du client ou à ses idées à soi ou à la piste qu'on avait décidé d'exploiter. Donc là encore, un gain de temps incroyable. Donc là, dans le prompt que j'ai fait là sur Onum Kump, là, c'est ouais, Midjourney, le texte, c'est pas ça. On est d'accord, il ne sait pas trop encore créer des textes. Il voit l'ordinateur, il flotte devant le monsieur là. Donc on voit ces erreurs, on va dire, d'IA, mais en tout cas, ça donne une source de reproduire la montagne, les icônes, la Exactement. grande image à scroller aussi sur son site internet. C'est une belle base aussi pour ensuite faire la vraie maquette dans un deuxième temps. Ben, ça permet d'exploiter des pistes de réflexion auxquelles on n'aurait pas forcément pensé, en fait. C'est ça qui est bien aussi. C'est que parfois, les résultats que donne Midjourney sont inattendus, même si le prompt est vraiment détaillé, etc. Parfois, on est surpris par la composition finale de l'image et peut-être que c'est vers cette image surprenante qu'on va s'orienter, alors qu'au début, ce n'était pas du tout la piste qu'on avait imaginée. Et ça, c'est intéressant aussi. Ça fait un virage créatif en fait. On pensait dans Exactement. une voie et puis hop, ah mais en fait c'est peut-être même mieux que ce que j'avais C'est pensé ça. et je pars dans une autre Exactement. voie, quoi. Septième, c'est le storyboard. Alors là, le storyboard, quand on fait du film de publicité, des films du court-métrage ou de la réalisation en général, on passe toujours par cette étape de storyboard. Généralement, c'est un roughman, hein, quelqu'un qui va faire des croquis, d'avoir des plans. Ben là, on peut avoir même le plan de rendu de la lumière, ce qui n'est pas du tout possible quand on fait du dessin. Enfin, beaucoup plus complexe ou beaucoup plus long. Puis en tout cas, c'est pas le but, c'est de trouver des plans, des angles de caméra, c'est-à-dire plongée contre plancher, plan large, plan serré, etc. Donc, là, ça donne toute cette palette de créativité. En quelques secondes, vous avez ça. Imaginez de le faire en vrai. Bah, c'est un set et ça prend des heures à mettre en place. Là, on a tout de suite le résultat final. Rory Flynn, je vous invite aussi à suivre sur LinkedIn. Il fait des prompts incroyables sur Midjourney et il propose aussi cette, voilà, on va dire, campagne de com
faut imaginer ça, c'est un film publicitaire pour la veste de montagne, le jaune là. Et là, vous avez un bon film avec les différents plans de votre film télé. Puis derrière, on termine par un pack, le logo, et c'est bon, quoi. On a une belle source pour ensuite passer à la réalisation et le faire pour de vrai. Ensuite, 8, le caractère design. Alexis, là, c'est toutes des images à toi. Est-ce que tu veux nous en parler? Oui, encore une fois, on peut vraiment exploiter différents types de styles quand on veut faire du caractère design. Comme le montre l'image de droite, on peut aussi avoir un style photoréaliste. Ça, c'est vraiment très intéressant aussi. Alors là, j'ai fait un petit chien, j'ai fait un personnage. Alors là aussi, une fiche personnage. On peut faire des fiches personnages avec le même personnage dans différentes positions, qu'on peut ensuite réutiliser dans une bande dessinée ou autre chose. On peut réutiliser en faisant un coupier, on découpe les personnages des différents personnages. On peut réitérer aussi cette fiche et la multiplier par X en envoyant plusieurs prompts similaires. Et à la fin, on a vraiment des choses intéressantes. Le super-héros en bas me plaît beaucoup. Pour les enfants, le petit dino en bas à gauche est très mignon aussi, de style un peu Pixar. Et le gros personnage là, en violet à droite, pourrait faire un super-héros de la vie de tous les jours. Il serait bien allé à McDo, ouais, effectivement. C'est ça. Le petit chien, voilà, tout mignon, dans ce style-là. On a plein, plein, plein de palettes à notre disposition. Ce qui est intéressant dans ton personnage central, là, avec la chemise blanche, ça s'appelle la consistance. C'est de Exactement. conserver le même visage de votre héros de bande dessinée. Il ne va pas changer à chaque fois. Si on prompte mal, comme c'est mon cas, ben, je devrais faire ça. À chaque fois, mon personnage, il aurait une tête différente. Là, c'est possible de l'avoir et de conserver cette cohérence et cette consistance de visage. Alors, tout à fait juste. Je précise que Midjourney n'est pas le logiciel le plus efficace pour ce genre de choses-là, mais on peut y arriver. Ça demande un peu plus de temps qu'avec d'autres logiciels qui sont plus adaptés à ce type de choses-là. Les personnages consistants, c'est pas le fort de Midjourney. On peut en faire, la preuve, mais ça prend du temps. C'est un peu long. C'est une des choses les plus longues à faire, en fait, avec Midjourney, franchement. Ouais. Et Voilà. c'est intéressant ce que tu dis, c'est que en fait, il faut le voir comme un outil parmi tant d'autres. Et Exact. de dire, bah, j'ai du Midjourney et après, je vais repasser par du Photoshop. Ça, c'est en fait Exactement, c'est c'est ça. assez Mais logique en de créa. toute façon, Midjourney est un outil qui rentre dans une boîte à outils, la boîte à outils des créatifs, dans lesquels il y a déjà plusieurs outils du type Figma, Photoshop, Illustrator, Canva, etc. Et Midjourney est un outil supplémentaire, un outil de très bonne qualité, d'ailleurs, un outil de qualité supérieure, on va dire, Mm. mais qui n'est qu'un outil parmi tant d'autres et un outil qui a des limites. Évidemment, il a beaucoup d'avantages, mais il a aussi des inconvénients, des limites. On le verra peut-être brièvement tout à l'heure. Mm. Mais voilà, c'est effectivement un outil qu'on utilise avec d'autres outils, qui Ouais. s'intègrent dans une suite logicielle qu'on maîtrise déjà très bien. Les créatifs maîtrisent des suites logicielles spécifiques qui sont en rapport avec leur métier et intégrer Midjourney dedans va leur faire gagner un temps fou et parfaitement s'intégrer dans leur processus créatif. Ouais, de voir aussi, de combiner les IA les unes avec les autres. Là, on dit, on va Exact. faire ce personnage et après, je vais travailler la consistance. Bah, je vais basculer sur une autre IA. Je vais lui rajouter un décor derrière. Bah, il y en a peut-être d'autres. Voilà, ce que fait NVIDIA avec Canva aussi, c'est extrêmement puissant. Où Mhm. je dessine un peu en mode Paint et derrière, ça me fait quelque chose de photoréaliste. C'est extrêmement puissant. Et de combiner les IA les unes avec les autres, ça devient aussi un métier à part entière. Création de décors, là aussi extrêmement important quand on fait du shooting, de la création de jeux vidéo, voilà, de l'illustration, de travailler dans le domaine du retail ou le domaine aussi de l'immobilier, d'avoir ces éléments de décor pour créer aussi une préparation de shooting, une préparation de tournage, de créer des lieux pour euh, voilà, faire notre jeu vidéo, notre jeu sur mobile, etc. On a besoin toujours de décors. Et là, c'est une palette infinie avec de la retouche possible aussi à l'intérieur de l'image qui est extrêmement Oui. puissante. Oui, depuis peu de temps, on peut retoucher à l'intérieur d'une image générée par Midjourney. C'est la fonction Vary Region qui est récente, qui est arrivée il y a 1 ou 2 mois, je crois. Et 2 mois plutôt, et qui est vraiment très utile. Alors, les résultats ne sont pas hyper performants parce que c'est la première itération de cette nouvelle fonctionnalité, mais on peut tout à fait imaginer que dans la prochaine version de Midjourney, qui soit la version 5.3, soit directement la version 6 qu'on attend depuis des mois et qui, on espère, arrivera à sortir d'ici soit à la fin de cette année, fin décembre, soit début janvier, on puisse avoir un in-painting, entre guillemets, un peu plus performant. Ce qui est le cas déjà dans la nouvelle version de Photoshop. On peut Mhm, étendre l'image et faire le c'est ça. outpainting, imagine Mais ce qu'il y a autour. pareil, je Mais trouve c'est que c'est pas décevant, hein. encore. Ouais. Ouais, c'est un peu Ouais. décevant. En fait, il y a deux, trois choses qui sont décevantes avec ces nouveaux logiciels. Moi, je trouve que l'in-painting Photoshop est moyen. L'in-painting Midjourney fonctionne une fois sur deux selon les visuels qu'on fait.
Et il y a aussi quelque chose, je retiens à le dire, mais même si je suis un consommateur aussi, je trouve que Runway, les logiciels qui permettent de générer des petites séquences animées, Mm. ne sont pas encore hyper performantes et ne permettent pas aujourd'hui des rendus professionnels qui seraient exploitables. Il est vrai que depuis 15 jours, Runway et Picalab ont mis tous les deux une mise à jour qui est vraiment impressionnante et qui permet de faire des choses style de maîtriser les mouvements de caméra qu'on ne pouvait pas faire encore il y a quelques jours et aussi faire des images en 4K, je crois, si je ne dis pas de bêtises, qui fait que là, on se rapproche d'un niveau professionnel. Et moi, je trouve que enfin, Runway, en fait, est un petit peu le mid-journée de l'animation, des séquences animées. Et donc, comme Runway a 6 mois d'âge à peu près, bah, il en est à ce qu'était mid-journée en version 3, c'est-à-dire Mm, relativement médiocre, mais avec un potentiel absolument incroyable. Et moi, ouais. j'insiste vraiment. On se refait J'utilise les deux. ce même webinaire dans un an, et puis là, Ouais, je... avec Runway, ouais, C'est absolument. ça. Et Renouer, c'est intéressant, c'est ce qu'on disait juste avant, en fait, de mixer les IA les unes avec les autres. Mhm. Généralement, on commence par faire son image sur Midjourney et on va l'animer, lui donner vie finalement avec Runway. Runway en lui-même, il peut faire des images. Bon, c'est peut-être un peu moins fort que ce que peut faire Midjourney, et en tout cas d'aller utiliser sa puissance qui est celle dans la création de vidéos. En tout cas, c'est encore court, hein. Dis-moi si je me trompe, mais c'était 3 secondes, hein, c'est ça, Alors, on peut aller jusqu'à 16 secondes aujourd'hui, 16 si je dis secondes. pas de Ok. bêtises. Ça coûte beaucoup plus cher en termes de crédit, évidemment, c'est toujours le même principe. Mm. Mais effectivement, une fois qu'on a créé des images avec Midjourney, on peut les animer sur Runway. On peut aussi animer des photos. On n'a pas forcément des images qu'on a créées sur Midjourney, mais tout type de visuel. Et une fois qu'on a créé des séquences vidéo, bah, on les anime. Là encore, on utilise un autre logiciel qui est iMovie ou des logiciels similaires pour faire un montage. Et en quelques minutes, quelques heures plutôt, à partir des images faites par Midjourney, puis des séquences animées faites par Runway, puis du montage vidéo fait sur iMovie ou autre, on peut présenter un teaser d'une minute, 2 minutes qui commence à avoir de la tête, qui commence On à va, ressembler. on va sortir là quelques teasers où quelqu'un qui avait fait justement cette vidéo, enfin cette image en mid-journée, passée dans Renault ML pour l'animer, utilise une musique libre de droit et après dans CapCut pour le montage bout à bout de tous ces plans C'est et puis ça. l'édition un peu texte par-dessus. Et voilà, c'était, je crois, il disait 1 heure ou 2 de travail, quoi. Ouais, c'est ça. Bah, écoute, moi, j'en ai déjà fait deux, des trailers comme ça avec Runway, un sur l'architecture et un autre, je sais plus sur quel sujet d'ailleurs. Et en fait, bah, pour fêter mes 1 an avec Midjourney, début 2024, je vais sortir un nouveau trailer avec Midjourney Runway. Super. Mais Voilà, un vrai trailer style cinématique et tout. suivez Alexis Choron sur LinkedIn si c'est pas encore fait, vous allez avoir des petites pépites qui vont arriver. 10e exemple, le stylisme. Alors là, voilà, c'est une mine d'or, on va dire, pour ces sujets-là, puisqu'en fait, à chaque prompt, vous allez avoir des choses différentes, des choses qui vont être régénérées, que ce soit une héroïne, voilà, avec son armure, inspirée de la série sur Amazon Prime, un peu sur cette partie voilà, médiévale, sur le stylisme d'ado, le stylisme futuriste. Lacoste a une fausse pub de cette égérie du Lacoste, pourquoi pas. Trouver du stylisme aussi pour des personnages de films, de séries, de défilés, de mannequins, de créateurs de mode au sens large. Alors là, la palette est extrêmement large. Ensuite, les affiches de films. Là aussi, on voit des affiches, on travaille avec une agence qui fait de la production vidéo, bah, ils se servent déjà de Midjourney pour faire des affiches de leurs séries, de leurs films qu'ils produisent. C'est une source d'inspiration. Derrière, peut-être qu'il faudra sûrement repasser derrière pour le texte. Ça, c'est sûr, le texte n'est pas bon. Mais en tout cas, on voit à droite, à la Christopher Nolan, j'avais demandé de faire des affiches dans ce style-là. C'est un peu un mix de Inception et de Batman, hein. On Ouais, retrouve absolument. l'inspiration qu'il y a derrière. Là, j'avais écrit une nouvelle qui s'appelle Le Prince au pied qui pue. Bah, voilà, je demandais une illustration si on devait faire le film de cette nouvelle que j'avais écrite. Et je trouve ça génial, quoi. Et l'illustration est très réussie d'ailleurs. On voit, bah, ça donne, enfin, on a l'impression que c'est une affiche qu'on peut voir en 4 par 3 ou sur les colonnes Maurice pour les films pour enfants, quoi. Et on Alors, comprend effectivement, ça nécessite un petit travail Photoshop, puisqu'on l'a dit déjà tout à l'heure, Midjourney ne maîtrise pas le texte. Là aussi, c'est quelque chose qui devra arriver avec la version 6. Mais d'ici là, lorsqu'on prompte des affiches sur Midjourney, très souvent, il rajoute des textes de sa composition personnelle qui ne veulent effectivement rien dire du tout, qu'on peut enlever très facilement avec Photoshop. ouais, Et c'est exactement c'est pareil. l'image centrale, c'est tout à fait ça. En fait, j'ai demandé à écrire un scénario d'une cyberattaque au ministère des Armées, donc qui est à Ballard, et ça a écrit ce scénario. On peut lui dire, bah, maintenant, fais l'image de ce scénario, enfin, fais l'affiche de ce scénario. Et effectivement, le texte était pas bon du tout, donc de repasser un petit coup de Photoshop, de l'effacer, de le remettre dessus.
Et 12e travail, après on pourra en inventer encore d'autres, hein, mais là je vous donne les grandes tendances, c'est les mood boards, donc ces planches tendances extrêmement importantes qu'on travaille en agence. Donc, je travaille pour Palmolive à la Young, on travaille sur les fragrances, sur les fleurs, de trouver tout un territoire de marque. Le mood board sert à ça. Et si tu veux nous parler de ce que tu as fait pour la montre? Oui, alors la montre, typiquement, je voulais créer un produit, donc la montre, et je voulais le mettre en scène et je voulais avoir des idées de tendances, de couleurs, de matières. Donc j'ai prompté un mood board sur Midjourney. Alors ça, c'est un montage Photoshop puisque ce sont trois images différentes. C'est le duo, celle d'en bas à gauche et celle d'en bas à droite. L'idée, c'était donc de donner une espèce d'impression. Alors d'abord, les couleurs me plaisent bien. J'ai demandé des couleurs spécifiques, j'ai prompté des couleurs spécifiques, donc j'ai obtenu. Ce qui n'est pas facile avec Midjourney, hein. La gestion des couleurs avec Midjourney est très, très laborieuse. C'est quasiment impossible d'obtenir une gestion de couleurs par endroit dans une image. On peut obtenir des couleurs spécifiques avec des petits trucs et astuces que je révèle dans ma formation. Mais gérer les couleurs dans différents endroits de l'image, c'est mission impossible quasiment. Même avec l'in-painting, c'est compliqué. Donc l'idée, c'était de faire un petit scénar ici, c'est d'avoir la montre avec des couleurs jaunes et rouges comme ça. Ensuite, de montrer un artisan, qu'on parle beaucoup d'artisanat aujourd'hui, un artisan qui construisait cette montre avec les petits mécanismes assemblés à la main, etc. Et la troisième photo en bas à droite, c'était de montrer le modèle avec la montre portée au poignet. Et tout ça m'a pris 1 heure. Voilà. Tout est dit. Donc, à quoi ça peut ressembler? Eh ben, il faut savoir que l'IA est déjà là, elle est déjà utilisée par les agences. Et si vous ne l'avez pas encore fait, ben, il serait temps de s'y mettre puisque les agences aujourd'hui l'intègrent directement dans leur campagne. Vous avez vu ce qu'a fait Undies cet été avec la campagne pour leur maillot de bain. Donc, c'est écrit en image générée par une IA. Il n'y a pas une obligation légale encore aujourd'hui, Encore. mais ils l'ont faite et c'est très bien. Nous, on conseille vraiment de le faire, de dire image faite par une IA. On ne ment pas dessus. Et ce qui est intéressant, c'est que le maillot de bain, lui, existe pour de vrai. Si on devait le faire dans Midjourney, il aurait fait n'importe quoi, pas forcément le maillot qui existe. Donc, de réussir à mélanger donc ce mannequin, cette plongeuse avec les cheveux roses, qui n'existe pas en soi, mais le maillot de bain qui existe pour de vrai. Donc, de réussir à mixer les deux, parce que bien sûr, on vend un produit avec un pack qui doit ressembler à ce qu'on va trouver en magasin. Mm. C'est important Stradivarius de... aussi. Ouais, vas-y, Pardon. vas-y. Oui, juste un petit aparté, c'est important de préciser que les images sont faites avec IA. On l'a constaté depuis quelques années, une loi oblige aujourd'hui les publicitaires à mettre une mention légale lorsqu'une photo est retouchée par Photoshop ou un autre logiciel. Donc la plupart du temps, on voit sur les campagnes dans le métro ou ailleurs, photographie retouchée. Je pense que c'est honnête aussi de la part des gens qui créent ces images de dire photographie, enfin image créée par une IA. Aujourd'hui, on n'a pas l'obligation légale de le faire. La loi européenne qui devrait sortir d'ici début l'année prochaine va certainement l'imposer et c'est une bonne chose. On est d'accord. Euh, Stradivarius aussi, donc, petite, oui, petite vas-y, vas-y. anecdote à ce sujet, pourquoi je dis ça? Il y a 3-4 mois de ça, un type a fait un visuel qui a fait chuter la bourse de New York de 1% pendant 10 minutes, c'est-à-dire de quoi perdre 1000 milliards de dollars ou je ne sais pas combien de centaines de milliards de dollars, parce qu'il avait créé une image avec l'IA qui montrait la Maison Blanche en feu. Et cette image a été diffusée sur les réseaux sociaux. Et le temps que les gens se rendent compte que c'était un hoax, c'était un fake, c'était quelque chose de faux, ils ont vendu leurs actions, ils ont liquidé leur portefeuille d'actions en bourse. Et 10 minutes après, ils ont tous racheté en se rendant compte que c'était un fake. Mais quand même, ça a eu une incidence sur la vraie vie, sur les marchés financiers, une incidence réelle, importante, qui a certainement fait perdre de l'argent à pas mal de gens et qui en a fait gagner à d'autres. Mais voilà, typiquement, cette image, j'en ai fait aussi des images qui pourraient être prises pour des vrais. J'ai fait une image de la Tour Eiffel en feu, etc. Euh, pour illustrer typiquement ce propos, de dire c'est important de préciser lorsqu'une image est faite avec l'IA parce que ça peut induire les gens en erreur et ça peut même engendrer de la panique chez les gens parce que vendre ses actions et faire baisser le marché d'1% comme ça en 10 minutes à la suite de la publication de l'image, ça veut dire que les gens ont paniqué en se disant qu'est-ce qui s'est passé, la Maison Blanche a été attaquée. Donc c'est très important aujourd'hui dans certaines, enfin, de préciser que les images sont générées par IA. Voilà, on l'a vu pendant la manifestation contre les retraites, hein, une personne âgée à la tête en sang a dit ils sont fait frapper par les CRS et l'AFP a débunké ça en disant non, non, c'est complètement un fake, c'est fait par les intelligences. Donc le meilleur comme le pire, comme à chaque fois, comme chaque outil, le feu, l'électricité, voilà, le nucléaire, c'est la même chose ici. On a des choses extrêmement puissantes et de voir dans quel sens on vient s'en servir. Mhm. Bon.
Là, on voit Stradivarius qui a fait cette campagne, donc les imprimés avec les fleurs, bah, ils sont allés jusqu'à fleurir clairement cette robe, des choses assez incroyables. Et puis la campagne que vous avez sûrement vue dans le métro, l'agence W a lancé cette campagne pour le château de Chambord avec cet escalier, c'est de Léonard de Vinci à double hélice. Bah, ça fait penser à l'ADN, donc ils sont partis là-dessus. La salamandre, le symbole de François Ier, repris aussi comme ça. Donc c'est possible de partir d'une image et ça s'appelle upscale, hein, de la grandir pour avoir la qualité, la définition nécessaire pour aller sur des formats 4 par 3. Alors, l'art du prompt, Alexis, à toi de Ah, jouer. ça Je va être te mon passe tour. la main. Voilà, je arrête le partage. Je Bah, te... tu peux peut-être remontrer 2 secondes le visuel d'avant que j'explique un petit peu de quoi il s'agit. Alors oui, j'ai coupé un petit peu vite. Hop, si on reprend le partage. Voilà. Donc ça, en fait, c'est une fausse campagne de pub que j'ai créée avec Midjourney et Photoshop. Le mannequin à gauche et à droite, l'homme et la femme, sont ma création personnelle. La bouteille de parfum aussi. Les typographies, pareil, etc. Je n'ai pas créé les typos, mais je les ai trouvés libres de droit quelque part. Et donc, j'ai assemblé tous ces différents éléments pour en faire une campagne de publicité. Le temps de la campagne entière, du moment où on m'a donné l'idée, le défi, le challenge qu'on m'a imposé en me disant crée-moi une campagne de pub pour un parfum en une demi-journée, ce que j'ai fait. Ça m'a effectivement pris 4 heures de temps à moi tout seul pour faire ça. La petite anecdote, c'est que la bouteille de parfum m'a pris 80 prompts, dont à peu près 3 heures et demie de temps. C'est-à-dire que la campagne a été faite en une demi-heure. Si Midjourney avait su me générer une campagne, une bouteille de parfum plus rapidement, ça m'aurait pris 1 heure pour faire une campagne de pub seule, chez moi, en entier, complètement opérationnelle. C'est typiquement une affiche qu'on pourrait avoir aujourd'hui dans le métro ou ailleurs, qui ne serait pas ridicule du tout. Et pourtant, elle a été faite avec Midjourney, mais on ne voit pas la différence entre les vraies personnes et les mannequins déjà. J'ai choisi la tenue vestimentaire, j'ai choisi l'expression, la pose, etc. Et pour la bouteille de parfum, ben, j'ai demandé quelque chose qui ressemblait à une ampoule. C'est ça qui a pris beaucoup de temps parce que ce sont deux notions contradictoires, on va dire, deux concepts qui sont difficiles à comprendre par Midjourney. C'est qu'on veut une bouteille de parfum qui soit aussi une ampoule. Et c'est difficile. Pour Midjourney, les pompes un peu abstraits comme ça, les pompes qui sortent de l'ordinaire ou qui sont un petit peu dingues, il a du mal à les comprendre. Donc, le secret avec Midjourney, c'est de remettre 100 fois le métier sur l'ouvrage, c'est-à-dire recommencer, 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 itérer, itérer, itérer jusqu'à ce qu'on ait le bon résultat. Si je m'étais découragé, j'aurais jamais fait cette campagne, j'aurais jamais eu cette jolie bouteille de parfum que moi j'aime beaucoup. Et j'ai prompté 80 fois avant d'obtenir ce que je voulais. Mais j'ai fini par obtenir ce que je voulais. Donc, il ne faut pas perdre patience. Midjourney, parfois, vous déçoit. Parfois, vous dites, mais j'y arriverai pas. Et en fait, si, on y arrive. Comme tout le reste, avec de la Voilà, persévérance. ouais. La patience et de la persévérance. Exactement. Voilà. Et donc là, que ce soit bien clair, les personnages de gauche n'existent pas. Non, On non, est ce sont d'accord des aussi. personnages que j'ai inventés. J'ai demandé à un couple amoureux en train de se sourire, se tenant dans les bras, habillé avec une veste en cuir, une robe noire, etc. J'ai passé la photo en noir et blanc, je crois, ou j'ai généré directement une photo en noir et blanc, je ne sais plus. Et pour la bouteille de parfum, ben, j'ai prompté une bouteille de parfum qui ressemble à une ampoule avec des couleurs spécifiques, etc. Et c'est là que j'ai mis un peu de temps à obtenir mon produit fini, mais j'en suis très satisfait. Donc là, c'est intéressant, c'est que c'est un assemblage de deux prompts. D'accord, ça ne Exact, sort pas ça d'un seul coup. Enfin, après, le texte, c'est etc., ça. c'est du Photoshop, mais là, il y a un côté prompt personnage et un côté Exact. la Et bouteille. voilà. Et ensuite, le texte sur Photoshop et les deux assemblés en quelques minutes parce que c'était pas très compliqué vu que c'est un fond noir et tout, c'était assez facile à faire. Pas de détourage, pas de choses comme ça. Donc voilà, j'ai prompté en fait, j'ai anticipé mon montage sur Photoshop en promptant les gens sur un fond noir et la bouteille sur un fond noir. Comme ça m'a permis Ouais. de Donc, les ça tombe assembler raccord. de contre un mouvement. Voilà. Ça tombe raccord comme ça. Voilà pour la petite anecdote. Donc bah, là, tu veux te représenter un petit coup, là, ce que tu as fait, Oui, comment bah tu l'as pour ceux fait qui ne me grâce à connaissent l'IA. pas, donc moi Comment t'es rentré dedans, en fait? Comment t'es rentré dans l'IA? Comment ça a commencé? Alors, la petite histoire, je suis rentré alors, déjà, moi, je suis quelqu'un qui est très curieux des nouvelles technologies depuis l'âge de 15 ans. J'ai eu la chance d'avoir un PC à l'âge de 15 ans, donc je remonte aux années 80, là, fin 80. Donc, je suis un geek naturellement parce que j'ai toujours été confronté à la machine et j'ai toujours été pendant des heures devant des machines. Et donc, j'étais entrepreneur dans différentes nouvelles technologies. Le web, dès 1999, j'ai sorti le premier magazine féminin sur Internet en 99. Ensuite, dans l'impression 3D, où j'ai fait une première mondiale aussi, la blockchain à partir de 2017 et l'IA à partir de 2022, mais ça fait une dizaine d'années que je m'intéressais à l'IA, non pas à l'IA générative, mais à l'IA. Et ce qui m'a vraiment donné envie de passer de la blockchain, qui était un petit peu dans un moment creux, on va dire, en 2022,
Moi, ça faisait déjà 6 ans que j'étais là-dedans, donc j'avais fait un peu le tour de la question, on va dire, et je m'intéressais de plus en plus à l'IA. Donc évidemment, la sortie de ChatGPT a été un premier électrochoc, mais deuxième électrochoc, et ça qui m'a vraiment incité à m'orienter vers Midjourney plus que d'être formateur ChatGPT ou autre, c'est l'image qui a gagné le concours de Denver en Mm. Avec le 2022 cercle, là, c'est ça. avec le cercle, etc., Ouais. qui ressemble à une image qui est tirée de la Guerre des Étoiles ou d'un film un peu de science-fiction que moi j'ai trouvé absolument magnifique en tant qu'œuvre d'art. C'est-à-dire avant même de savoir que cette image avait été générée par une IA, je suis tombé sur cette image par hasard, je l'ai trouvée belle. Ensuite, j'ai appris qu'elle avait été générée par une IA. Alors le gars auquel on a refusé les droits d'ailleurs d'auteur pour cette image-là se défend en expliquant qu'il a fait 250 prompts. Il a fallu 250 prompts pour arriver à cette image et des retouches sur Photoshop. Donc cette image, à mon sens, mon avis personnel, c'est que ça lui appartient et qu'il devrait avoir l'opportunité de pouvoir exploiter les droits de cette image et avoir les droits de propriété intellectuelle sur cette image. Aux États-Unis, on ne les lui a pas donnés. Donc ça, c'est pas le propos. Mais pourquoi je suis passé à l'IA? Pour ça. Mm. Moi, j'ai toujours été un artiste, je fais de la photo, j'ai fait de la photo pendant quelques années. Lorsque j'avais des entreprises, c'est moi qui m'occupais toujours de la charte graphique, des logos, je créais tout ça parce que c'est dans mon ADN, j'ai un aspect un peu créatif dans ma personnalité. Donc là, je me suis dit, moi qui ai fait de la blockchain pendant 7 ans, qui n'est pas un métier spécialement créatif du tout, qui avait mis en sommeil justement mon côté créatif. Lorsque j'ai vu ça, je me suis dit, bah voilà, un nouveau métier que je pourrais exercer après avoir appris sur le tas pendant des mois et des mois, et après plusieurs mois d'apprentissage par moi-même, et estimant avoir le niveau suffisant, j'ai proposé cette formation, et maintenant, voilà où j'en suis. Alors, qu'est-ce que tu vas nous montrer? Alors moi, j'étais photographe, comme je le disais, je vais faire pas mal de prompts photo et cinéma pour montrer ce qu'on peut faire comme différents types de photographie avec Midjourney. Ensuite, un échantillon des prompts que j'enseigne à mes clients, donc aux freelances et aux agences. Donc là, ça va être des prompts qui vont plus être utiles aux créatifs en agence. On va voir un petit peu comment on fait des maquettes de sites internet. C'est un petit peu ce qu'on a montré, puis un peu plus loin aussi, d'autres choses qu'on n'a pas montrées. Et puis quelques commandes que j'utilise, des suffixes et des modificateurs que j'utilise régulièrement pour générer des jolies images. Si on a le temps de faire tout ça, on y reste quoi, un petit quart d'heure. Mhm. Alors, ce que j'ai fait pour justement essayer avoir la possibilité de pouvoir faire le plus de prompts possible, c'est que j'ai préparé une série de prompts, ça m'évite de les écrire et de perdre du temps à les écrire. Je vais me mettre en... Alors, je vais peut-être partager l'écran maintenant. Je vais couper ma caméra pour libérer un peu de flux, si ça dérange personne. Vas-y, vas-y. OK. Et dis-moi quand je peux partager mon Tu peux écran. partager, hein, Ah, vas-y. je peux partager, Mm. parfait. Alors, je partage. Let's go. Est-ce que tout le monde voit mon écran Ouais, c'est bon. avec cette jolie On petite voit la licorne licorne là, ouais. que j'ai générée avec Niji, qui est le générateur d'images manga de Midjourney. Alors, je ne vais pas le montrer aujourd'hui parce que ce n'est pas l'objet. Mais donc, voilà. Alors, je vais commencer par prompter. D'abord, je vais commencer par mes réglages. Je vais mettre en mode Alors, pour ceux photo. qui n'ont jamais vu Midjourney, on est sur Discord. Alors, c'est Oui, ça alors, aussi, bon, c'est l'usine pas à un site gaz. internet. Pour le moment, en tout cas, ça s'utilise sur Discord. Donc, Voilà, l'usine à gaz Discord. ouais. Donc, Discord, si je clique là-dessus, ça, c'est le serveur Midjourney dans lequel toutes les images publiques sont montrées aux gens qui sont sur Discord. Donc, pour ne pas que vos images soient montrées sur Midjourney, il faut un abonnement payant et je crois qu'il faut la formule à 80 € ou à 40 € par mois. C'est-à-dire que même avec ma formule à moi de 20 €, je crois que j'ai la formule à 20 €, mes images sont quand même publiques. Cela dit, ce n'est pas vraiment grave parce que comme des millions de gens publient des images, elles remontent très très vite, donc elles sont vite perdues dans la masse. Mm. Donc, ce n'est pas inquiétant, même quand on est une agence et qu'on a un abonnement public, les images, elles sont vues pendant un quart de seconde et ensuite elles sont tout à fait en haut. Donc, ça, c'est le serveur Midjourney. Donc là, je vais aller dans mes serveurs à moi, qui sont les serveurs qui sont en bleu ici, j'en ai quelques-uns. Et on va aller dans celui-là, donc. Et là, je vais régler mes paramètres pour produire des images plus rapidement que la normale. Donc, je vais me mettre en mode turbo. Je vais donc dans Settings. Là, j'ai mes réglages qui vont apparaître. Donc, ça, c'est le dernier modèle de Midjourney. On peut utiliser tous les modèles précédents si on le souhaite. Ce qui est très intéressant de tester des modèles qui font des images qui ne sont pas hyper jolies, mais qui peuvent donner des styles qui sont un petit peu différents de ce qu'on a l'habitude de voir. C'est-à-dire, on voit des images très léchées, très chiadées, très, très, très colorées, etc. On peut aussi faire des choses très, très différentes avec les anciennes versions de Midjourney. Donc, c'est intéressant de pouvoir les utiliser. Le RAW mode, je vais le sélectionner. C'est un mode qui donne un rendu plutôt photographique. Ensuite, on a différents types de stylisation. Alors, la stylisation, plus elle est faible, et moins Midjourney va inscrire sa patte sur les images.
C'est-à-dire que si je me mets en style as low, ce que je vais faire maintenant, les images seront un petit peu moins reconnaissables d'un style mid-journée que si je me mets en style as very high. Donc là, je me suis mis en style as low. Public mode, je n'ai pas le choix. Remix mode, c'est pour pouvoir remixer mes images si je le souhaite, avec une variation des remixes qui sera faible. Et là, je suis en relax mode. Alors, le relax mode, c'est intéressant. Je vais montrer une autre fonctionnalité avant de démarrer les prompts. Donc, lorsqu'on a un abonnement comme le mien, on a droit à 15 heures de génération d'images par mois. Le Ça relax mode, correspond à quoi 15 heures? Est-ce que ça te fait combien d'images, quoi? bon, grosso modo, je peux en faire 1 millier par mois à peu près. Voilà, donc il y a de C'est quoi ce que faire. je fais. D'ailleurs, ma production, c'est à peu près ça. Voilà. Et c'est Donc, 40 euros par mois, c'est ça que tu c'est disais? 20. 20 € par mois. 20 à 15 heures. Moi, comme on peut le voir, j'ai 113% de mon forfait. T'as Et comment est-ce explosé que je ton me suis forfait. arrangé pour avoir 113% de mon forfait? Bah, ce n'est pas parce que ce qui reste de forfait est reconduit le mois suivant, parce que lorsqu'on a 5 heures de forfait restantes, le jour où le forfait est reconduit, les 5 heures restantes, elles disparaissent. Ouais. En fait, il y a un système que je vous donne maintenant, qui est un petit truc sympa. Je vous montre ça sur Internet. Non, c'est pas celle-là. Voilà. Alors là, c'est mon mid-journée feed, c'est mon abonnement mid-journée. Et donc, il y a 3 choses sur le site Midjourney, sur lequel on va d'ailleurs, comme c'est ici, bientôt pouvoir prompter directement ici. Hmm. La création arrive bientôt sur Coming le site, soon. Ah, intéressant, d'accord. ce qui Et plus besoin permettra de passer par d'éviter Discord. voilà, de passer par cette usine à gaz insupportable qui est Discord. Bon, là, il y a 3 onglets. Explore, ce qui permet de voir un petit peu ce que fait la communauté. C'est super intéressant. C'est une vraie source d'inspiration. Moi, je vais régulièrement regarder ce que font les gens. Je copie parfois des prompts que j'utilise avec des prompts à moi. Je mélange des prompts et je crée des images à partir d'autres. Ça, c'est très intéressant. Donc, une vraie source d'inspiration. Ensuite, il y a mes images à moi. Donc, il y en a des tonnes. Donc, ça, c'est toutes les images que j'ai générées depuis le début. Et ça, c'est un truc qui s'appelle Rate Image. Alors, on fait ça. On clique sur une des 2 images et on dit celle qu'on préfère. Et qu'est-ce qui a marqué ici, là-haut? C'est ça qui est intéressant. Là. Si vous faites partie des 2000 personnes qui ont ranké le plus d'images dans la journée, vous gagnez 1 heure GPU gratuite. Raison Ça pour vient de là laquelle où tu as explosé ton forfait. Voilà. Raison pour laquelle aujourd'hui, j'ai 17 heures sur mon forfait de 15 heures, parce que ces 2 derniers jours, j'ai gagné 2 heures gratuites en générant des images. Pourquoi j'ai gagné 2 heures gratuites? Bah, pour pouvoir justement utiliser le mode turbo, qui va me permettre là maintenant tout de suite de générer des images beaucoup plus vite qu'à la normale, ce qui va me prendre beaucoup plus de GPU. Mais comme j'ai 2 heures gratuites, bah, je m'y retrouve. Donc moi, en règle générale, quand j'ai le temps, je génère mes images en relax mode, ce qui fait qu'elles sont gratuites. Mon temps n'est pas décompté. Même si je génère 2000 images par mois en relax mode, je n'aurai chez 0 centime de décompté sur mon forfait. Donc ensuite, quand je suis en formation, je le fais soit en fast mode, soit en turbo mode. Et là, je vais faire en turbo mode parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, il faut que je fasse quelques prompts. Donc ça va permettre d'afficher les images beaucoup plus rapidement. Et Voilà. la qualité de l'image sera la même, en fait. C'est La, juste. la qualité de l'image ne change pas, en fait. C'est Ok. vraiment la vitesse à laquelle elle est générée. C'est-à-dire que grosso modo, il faut 1 minute, entre 30 secondes et 1 minute selon l'occupation du serveur en mode fast, entre 1 minute et 2 minutes en mode relax, et il faut à peu près 15-20 secondes en mode turbo. Ok. Ah oui. Donc, c'est beaucoup plus rapide. Donc, comme je suis un ancien photographe, je vais d'abord montrer comment on génère quelques jolies images, quelques photos. Donc, j'ai choisi quelques styles de photos différents. Je commence par le pack shot pour une montre et je fais mon copier-coller et je vais dans Imagine, j'envoie mon prompt. Ça, ce qu'on voit ici, c'est une forme de prompt. Alors, il faut savoir qu'il y a différents types de prompts. Il y a différents types de prompts simples. J'en ai identifié 8. Je ne vais pas tous vous les donner, mais ça, ce qu'on voit ici, c'est un prompt additif. Nous, ce qu'on utilise la plupart du temps, ce que tout le monde utilise en général, c'est un prompt narratif. On raconte une histoire, une narration. On fait des phrases en bon français, grammaticalement correctes, etc., pour demander des images de qualité à mi-journée. Mais Midjourney, c'est un robot. Il s'en fout qu'on parle bien de français. Alors évidemment, il préfère une syntaxe correcte pour s'y retrouver, mais tous les petits mots, les mots d'usage, tous les petits mots, il s'en fout. Là, dans ce truc qui s'appelle le prompt additif, on n'a que des mots qui sont pertinents, qui sont séparés par un trait vertical et qui se rapprochent plus d'un langage machine que d'un langage humain, ce qui permet de gagner encore un petit peu plus en qualité et en efficacité. Donc là, j'ai généré ce prompt pour une montre. On voit bien que c'est un packshot de qualité. Je vais zoomer.
Franchement, c'est du travail d'artiste. Je pense qu'un gars en packshot, il ne fait pas beaucoup mieux que ça. Mm. La qualité est vraiment bluffante. Voilà. Magnifique. Donc maintenant, je vais faire un packshot outdoor. On a parlé tout à l'heure de bracelets, de collection de bracelets, de bijoux. Bah, je vais vous montrer une collection de bijoux qui va être prise en extérieur. Donc là, je rentre, on le voit ici, je rentre un certain nombre d'indications. Donc je dis que c'est un appareil photo DSLR, je donne l'objectif, la vitesse à laquelle de l'obturateur, etc. Le type de ton que je souhaite, de couleur que je souhaite. Et ensuite, je dis que je veux des nuages foncés dans le ciel et je veux que ce soit sur une plage au bord de l'eau. Et donc, c'est pour des bracelets et des boucles d'oreilles en or et en argent. Donc, j'ai inclus un format 16 neuvième. Alors, ce qu'on voit ici, c'est ce qu'on appelle les suffixes. Les suffixes permettent de modifier un prompt de manière importante. Là, en l'occurrence, j'ai choisi un ratio 16 neuvième. Donc, voilà des images de... Bah, franchement, là encore, la qualité est Mm. parfaite. Voilà les bijoux qui ont été générés en 15 secondes. Magnifique. Incroyable. Alors, typiquement, là aussi, hein, on pourrait envisager de travailler avec une personne qui sait Ouais. faire des Un bijoux, joaillier, oui, un exactement. joaillier, et qui pourrait nous faire des bijoux à partir de ces images-là. C'est pas très difficile d'extrapoler des modèles 3D à partir de ça. Il y a des logiciels qui permettent de le faire, et ensuite de faire des prototypes en impression 3D, puis ensuite des modèles finis. Alors là, c'est une photo de famille à la plage. Donc, c'est une photo lifestyle. On peut faire du lifestyle. Dans les agences, beaucoup de visuels lifestyle. Là, on va voir des gens sur une plage en famille qui sont de bonne humeur. Pareil, j'ai indiqué les différents objectifs, vitesse d'obturateur, etc. Je donne un contexte de lieu. Donc, c'est une plage à Malibu. J'ai parlé de Golden Hour. Golden Hour, c'est une heure de la journée où la lumière est plutôt jaune. C'est l'heure de la fin de journée. L'heure du début de la journée, si j'avais voulu une image différente, on va le faire tout de suite. J'aurais prompté Blue Hour à la place de Golden Hour. Et vous allez voir, ça va tout de suite avoir une incidence sur la. C'est euh, quelle heure, Blue Hour? Blue Hour, c'est le matin, c'est l'heure Le bleue faite matin. par Frank D'accord. Garlin. C'est l'heure bleue du matin où le soleil se lève, en fait. C'est l'équivalent de l'aube. Et Ok. l'heure jaune, enfin le Golden Hour, c'est juste avant le coucher du soleil. Tu dis Blue Hour Sunlight. Ok. Ça fait la Donc, lumière du matin. donc là, en fait, Blue Hour Sunlight, j'aurais pu juste mettre Blue Hour. Mais là, normalement, la prochaine image va être dans des tons bleus. Parce que là, j'ai des tons jaunes qui correspondent à ce que j'ai demandé. En plus, Mhm. on est sur une plage, sable, etc. Et là, on va voir a priori que le ciel, on voit déjà sur deux des images, que le ciel est plus bleu. Les images sont encore jaunes et tout, parce qu'il y a du sable. Et là, ça illustre, cet exemple illustre un petit peu les difficultés de Midjourney à comprendre bien les couleurs. J'ai bien demandé Blue Hour, et qu'est-ce que j'ai dans la première photo en haut à gauche? J'ai la mer qu'on voit qui est plus bleue que dans les autres images, et surtout, ils ont des t-shirts bleus. Mhm. En tout cas, des t-shirts qui se rapprochent du bleu. Pareil pour la dame ici qui a un t-shirt bleu. Là, on voit bien que le ciel est beaucoup plus bleu qu'il n'était sur les photos précédentes, où il a relativement respecté ce que je lui ai demandé de faire, mais il a mis du bleu un peu partout parce que j'ai mis le beau bleu dans mon prompt. Donc, tout le monde a des t-shirts bleus, le papa, l'enfant, la maman ici. Les enfants, ils ont du bleu ici un peu sur eux. Là, le papa, il est en bleu, l'enfant en bleu. Donc, voilà. Donc, ça, c'est pour illustrer la difficulté de gérer des couleurs avec Midjourney. C'est pas On a évident. réussi à faire des châteaux comme ça. Mais il fait des beaux satons, par contre, c'est Ouais, vrai. c'est Alors très beau. après, on a les images de drone qui donnent des images vraiment très jolies, toujours en photo. Donc là, c'est une image c'est une image d'île tropicale, donc ça va être très joli. C'est une petite île, un petit atoll au milieu de l'océan bleu, pris par un drone à une distance de 10 mètres de haut. Alors, il n'est pas toujours très fiable sur les hauteurs ou les distances. C'est quelque chose qu'il ne maîtrise pas super bien. Mais typiquement, voilà, un paysage idyllique qui pourrait faire une illustration pour une agence de voyage ou pour un tour opérateur ou je ne sais quoi. Toujours une qualité d'image absolument incroyable et très fidèle au prompt. Voilà, vraiment. Alors, tout est à peu près bien. Là, ici, les maisons sont un peu pourries. Là, Mhm. au bout ici, on ne sait pas si c'est des rochers, des maisons. Tout Mais à à fait. part ça, tout le reste est nickel. Dans celle-là, tout est parfait. Mhm. Celle-là aussi. Donc voilà, tout est parfait. Il y a pas d'hallucination, on va dire. Ça donne envie.
Alors, un fashion shoot. Alors là, on va remarquer quelque chose. Attention, je vais faire quelque chose de spécifique. Je colle mon prompt. Là, donc, un fashion door, un shooting photo à l'extérieur, avec le photographe Mario Testino, qui est un photographe italien des années 90, un modèle asiatique d'une trentaine d'années qui est un homme, qui porte des couleurs, des vêtements streetwear, etc. Et là, vous remarquez qu'il y a deux petites parenthèses comme celle-là, dans lequel j'ai marqué AR916 et AR16 neuvième. Donc ça, c'est ce qu'on appelle en fait, c'est un prompt complexe. Là, en fait, entre ces parenthèses, je vais demander à Midjourney de me générer non pas 4, mais 8 images. Donc ça permet de montrer comment on peut itérer la génération d'images et générer beaucoup plus que 8 images, que 4 images, en demandant à Midjourney de me générer d'abord 4 images en format 9 16e et ensuite 4 images en format 16 neuvième. Donc là, il va me demander si je suis d'accord, parce qu'il y a plusieurs images à générer, il me demande si je suis d'accord pour dépenser tous ces sous. Je dis oui. Et là, il va me générer d'abord 4 images en format 16 neuvième, en format 9 16e, et ensuite 4 images en format 16 neuvième. Ok. Ah oui, donc là, Donc, on peut lancer. C'est deux minimum ou on peut en faire plus? Enfin, on je peut veux en dire. faire plus, on peut en faire 5, 6, Ok. ce qui permet de générer des images à la volée dans des formats différents ou avec des choses différentes. C'est-à-dire que j'aurais pu transformer je vais le faire tout de suite d'ailleurs. Euh, je reprends le prompt original et à la place, je vais mettre, à la place des ratios, je vais mettre vibrant color et virgule black and white. Ok. Donc là, on a les itérations et on voit. Donc ça va faire Là, 4. en fait, comme j'ai supprimé le ratio, il va me les mettre dans le ratio classique qui est le format carré. Ouais. Je pourrais aussi spécifier un autre ratio pour les deux images. Alors d'ailleurs, j'ai deux fois le même site, ça ne sert à rien. Voilà. Et je pourrais spécifier un format 16 neuvième, par exemple, en mettant 2-AR16 neuvième. Et là, il va me demander si je souhaite faire toutes les images Quand parce tu as que deux fois tiré, c'est normal après le S50? non, c'est pas normal. Merci. Voilà. Donc là, c'est bon. Et il me demande si je suis d'accord. Je dis oui. Et là, normalement, il devrait me générer 8 images en format 16 neuvième, 4 images en couleur et 4 images en noir et blanc. Si tout se passe Ouais. bien, si il a respecté mes consignes. Et il n'a pas respecté mes consignes. Voilà. Mhm. Typiquement, un exemple de choses qui ne fonctionnent pas du premier coup. Donc là, il C'est faudra ce que que je tu disais, en fait, recommence. de faire les itérations successives. Exactement. Là, il faudra que je recommence le prompt, je le relance en modifiant quelques petits paramètres, etc. Je vais passer à autre chose parce que je ne veux pas trop perdre de temps là-dessus. Mais grosso modo, ça vous permet de voir qu'on peut générer plusieurs images d'un coup et pas juste quatre en utilisant ces petites parenthèses qui est l'option 5 sur les Mac. Je ne sais pas ce que c'est sur les PC. Donc là, c'est un autre fashion shoot. Celui-là sera en noir et blanc pour le coup, si tout se passe bien. Sur PC, c'est Alt-GR4. Eh ben, merci pour Donc, ce petit l'information. crochet. Voilà. Là, on a un format 16 neuvième. Alors, je vais juste vous montrer un truc rigolo. Si j'ai 3 minutes de plus, j'ai pas tout à fait fini, mais est-ce que j'ai encore quoi, 10 minutes, un quart d'heure? Vas-y, ouais, c'est passionnant. C'est une mine d'or aussi que tu partages, là, donc Alors, c'est je top. vais upscaler la 4. L'upscale, donc, c'est l'agrandir, on l'a toute seule en grand. Donc là, en fait, Midjourney j'ai sélectionné cette image qui me plaît et je vais la sauver. Et maintenant, je vais essayer de faire un truc vite fait en quelques minutes pour vous montrer à quelle vitesse on peut travailler avec ce genre de choses-là. Euh, je vais lancer Photoshop. Et belle image de fond, là aussi, hein. Ce Je que tu n'arrive as pas à fait toi-même. sélectionner. Attends. J'arrive pas à sélectionner ce que je voudrais. Bon, c'est pas grave. Euh, j'arrive pas à sélectionner mon image. Attends. Celle que tu viens de faire, là? Non, non, celle-là, j'arrive à la Si, sélectionner. celle-là. J'ai juste, en fait, le menu. Attends. Je vais faire comme ça. Voilà. Voilà. Donc, en gros,
Il nous fait une affiche en live, là, quoi. Ouais. Ouais, je croyais que tu allais mettre 14,90 €. C'était... C'est pas Et assez en ce cher. moment, il y a des campagnes H&M dans le métro, en fait. C'est pour ça que je fais ça, parce que vite fait, tu fais ton affiche en quelques instants. Et voilà la vitesse à laquelle tu peux vraiment bosser avec Midjourney, Photoshop et autres, quoi. Pardon. Génial. Voilà. Donc, tu peux faire ton affiche en 2 minutes. Mm. Alors, c'est pas extrêmement bien fait, tu dis, mais là, juste pour illustrer le fait qu'avec deux, trois logiciels, tu peux vraiment Mm. créer quelque chose en quelques minutes. Ensuite, on va passer au film parce qu'on pourrait se dire bah, les films et les photos, c'est à peu près la même chose, mais il est capable de donner une ambiance vraiment spécifique. Alors là, j'ai prompté un film, un film d'époque qui est réalisé par James Ivory, qui est un spécialiste des films d'époque, où je demande des gens qui dansent dans une salle de bal au-dessus de chandeliers en cristal. Toujours dans C'est l'informatique, bien super sûr. intéressant ce que tu dis parce qu'au-delà du prompt et de la technicité du prompt, il y a la conception-rédaction, de se dire je veux Absolument. avoir ça. C'est cette réflexion créative. Enfin, Merci pour je ce que pars tu du as demandé. principe que si tu veux réaliser des bons prompts, imagine que demain, je vais réaliser des images sur le Japon médiéval du XVIe siècle. Mm. Si je ne fais pas une recherche sur Internet sur quelle est la mode au Japon, quels sont les principaux personnages du Japon, etc., je n'aurai pas des images de bonne qualité si je ne donne pas les bons termes. Donc, je vais d'abord aller dans Internet, je vais me documenter sur le Japon médiéval, je vais récupérer des images et des termes, je vais entraîner un peu Midjourney avec des images, je vais l'entraîner avec des termes et ensuite je vais générer des prompts qui correspondent à ce que j'attends. Là, typiquement, c'est une image absolument remarquable. Voilà. Magnifique. De gens qui sont dans une salle de bal avec des chandeliers en cristal et tout. Vraiment, on croirait une image d'un film. Là même avec un film noir. Alors moi, j'aime bien les films noirs, style Orson Welles et autres. Alors ça fait des belles images aussi. Des images un peu dark, comme son nom l'indique, ce sont Mm. des films noirs. Oui, il y a des Ah ouais. styles très marqués, quoi, c'est ça. Voilà, donc là, en fait, je vais avoir un personnage dans une rue, la nuit, sous la pluie, très noire, une image très, très, très sombre, digne d'un film noir. Et ensuite, on va passer au prompt pour les agences et les freelances pour montrer tout ce qu'on peut faire en termes de logotype et tout. Et typiquement, encore une fois, on voit bien à quel point, lorsque le prompt est bien écrit, Midjourney est capable de faire des miracles en quelques secondes. Dites-nous dans le chat ce que vous en pensez de ces images-là. On voit un peu toutes les possibilités dans le domaine du cinéma, de Là, la, c'est de vraiment la des images de création. qualité incroyable. On dirait Vraiment. vraiment une image qui est tirée d'un film d'Orson Welles. C'est très noir, très dark, très sombre, très années 50. J'ai parlé de film noir réalisé par Orson Welles. Donc lui, il a immédiatement compris qu'il fallait faire des voitures des années 50 et pas des voitures des années 2000. Donc j'ai des voitures des années 50 avec un gars qui est habillé pareil avec un chapeau, un costume qui a l'air de l'époque. C'est super bien fait. Vraiment. Julien nous dit dans le chat, incroyable les résultats, vous êtes trop fort. Effectivement, voilà, moi j'aime beaucoup, c'est ce mélange de technicité, d'écriture, enfin, proche du développement, d'avoir une façon de prompter, et en même temps la créativité qu'il y a en amont. Et c'est un mélange des deux, en fait, des choses très créatives, et de voir sous ses yeux l'incarnation avec une forme de programmation dans l'outil. Exactement. Alors maintenant, on va faire des images pour les créatifs en agence ou les freelances, donc les gens qui nous écoutent. Et là, je vais directement demander un logo pour une boulangerie. Voilà. Alors, j'ai demandé un logo moderne pour une boulangerie, minimaliste design, avec des lignes claires, une typographie épaisse, mais ça, c'est pour qu'il inclue des lettres pour que je puisse me mettre en tête comment ça fonctionnerait avec des vraies lettres. En fait, c'est pas juste parce que je veux qu'il fasse une typo, c'est pour me donner une idée. C'est ma source d'inspiration et je voudrais avoir une idée de comment il place la typo et comment moi je pourrais m'inspirer de son placement à lui pour faire aussi bien. Donc voilà, Et- typiquement, voilà. pour une boulangerie, bah, il a fait des espèces de croissants ou quelque chose qui ressemble un peu à des, à des viennoiseries. J'ai demandé du automne orange et bleu parce que j'aime bien le mélange des deux. La couleur Avec, du food, ouais. voilà, et donc ça c'est plutôt pas mal du tout. Donc voilà, on comprend bien qu'il faudra repasser par une étape d'Illustrator ou de Photoshop. Ça Absolument, donne une idée bien générale sûr. sur l'image, mais derrière le texte, c'est pas ça, hein. Donc il faut encore des outils, il y a de l'humain bien Exact. sûr, pour modifier ça. Alors ensuite, on va demander une maquette de site internet. Évidemment, ça n'est qu'une maquette. Euh, Alors on nous demande dans le chat, c'est pour quand Midjourney sans passer par Discord?
C'est la version Euh, 6, c'est ça qu'on je attend? pense que ça devrait arriver avec la version 6, dont on attend la sortie depuis déjà 2 mois et qui devrait sortir normalement, si tout se passe bien, d'ici début janvier 2026, peut-être même fin décembre, si tout, 26, 25, 24, 25, pardon, 25, 24, 24 même. 24. T'es déjà dans le futur. Oui, C'est ça, au complètement. début d'année prochaine, quoi. C'est ça, hein, au C'est maximum ça. début d'année prochaine, quoi. Si on a de la chance, fin de cette année, si on en a moins, bah voilà, l'année prochaine. Ok. Alors, qu'est-ce que j'ai fait là? J'ai demandé. Alors, j'ai eu alors, voilà ce que j'ai fait là. S'il n'y a pas. J'ai fait un prompt complexe avec 2 fois des parenthèses. C'est-à-dire que j'ai d'abord dans cette parenthèse rajouté. Donc, je veux une maquette de site internet pour un fashion designer de haute couture et pour une chanteuse de rap. Et ensuite, j'ai demandé de nouveau dans une parenthèse, donc le format 16 neuvième et 9 16e, ce qui veut dire qu'il m'a généré 16 images. Donc 4, 4, 4 et 4 qui Ah, vont ok, c'est avec pour les les autres. deux et c'est multiplié. C'est pas le Voilà, premier avec le premier, le deuxième avec le deuxième. exactement. Donc en gros, si tu veux, là, j'ai généré d'un coup 16 images. Et j'ai généré des images pour des choses qui n'ont rien à voir, puisque d'un côté, tu as un site pour un créateur de haute couture et de l'autre pour une rappeuse. Donc rien à voir. Et il a tout de suite compris les ambiances, même si je n'avais pas précisé d'ambiance spécifique. Mm. Comme j'ai précisé, la haute couture d'un côté et le rap de l'autre, bah, il a fait le distinguo entre les deux. Et franchement, ça a de la gueule, si je peux Mm. me permettre. Magnifique. Voilà. Et ça aussi, c'est une vraie source d'inspiration. Alors évidemment, le site internet n'est pas exploitable, mais typiquement pour un créatif, bah, se dire voilà, ça m'inspire, je vais générer mon site internet à partir de ces exemples-là. Bon, Alors, le tu dis dernier, c'est pas exploitable, mais dans la version de ChatGPT payante, la 4, tu peux envoyer une image et tu lui dis fais-moi le site. Et il va ah oui, convertir l'image en HTML. d'où l'idée, encore une fois, Ouais. d'utiliser différents types de logiciels pour combiner leurs puissances respectives. Donc là, on a la chanteuse de rap pour son site internet. Il a toujours pas fait les dernières, il a du mal à les sortir. Donc il attend. Pendant qu'il attend, je vais faire du stock. Alors moi, j'ai fait pas mal de stock photos à une époque. C'est vachement bien pour les agences parce que ça coûte une blinde de louer un studio, des mannequins, de faire la lumière, etc., etc. Et donc, voilà comment on peut faire Là, c'est pour l'image banque, c'est ça quand tu dis du stock? exactement ce que j'appelle, oui, le stock photo, ouais. Mm. Pour les banques d'images. Alors là, par contre, on voit que le serveur de Midjourney soudainement a beaucoup plus encombré que tout à l'heure parce que Mm. là, il y a quand même 2 prompts qui ne sont pas partis du tout alors que je suis en mode turbo. Ah bah voilà la famille de gens à la période de Noël qui sont prises dans un studio. Alors voilà, 1 minute pour générer une photo de stock de Mm. banque d'images Donc, la campagne. qui est une des industries qui est en train d'être disruptée par les IA génératives, entre parenthèses. Ça paraît assez évident. Et alors, on va voir aussi que en utilisant des mots-clés spécifiques, je vais essayer de le faire avec, j'espère, succès. euh, je vais enlever Studio Photographie et je vais rajouter Paper Quilling. C'est-à-dire quoi, quilling? C'est du pliage de papier, en fait. D'accord. Alors, je regarde s'il n'y a pas d'autres. Happiness, C'est pas origami, quoi, c'est autre chose. j'ai pas besoin de White Background Studio. Donc, j'enlève ces aspects-là et normalement, là, il devrait me faire le même visuel, enfin un visuel assez similaire, mais en papier plié dans tous les sens. Encore une fois, ce n'est pas garanti, parce que parfois ça ne marche pas, comme tout à l'heure le noir et blanc. Mais là, ça a fonctionné. Ok. Voilà. C'est ce qu'on disait, hein, source d'inspiration aussi derrière quand on fait du Bah, livre c'est pour infini en enfants, tout fait. ça. Regarde, je pars Ouais. d'une photo, en 2 secondes, je génère une photo. J'aime bien la photo, je me dis qu'est-ce que je pourrais avoir de similaire en papier, machin, et boum. Mm. Alors, c'est pas exactement la même photo, il n'y a pas les parents, il n'y a que des enfants autour d'un sapin, mais grosso modo, en réitérant 2, 3 fois le prompt, en changeant 2, 3 mots, j'aurai la même image que celle-là en sapin. Mm. Voilà. Donc ça, c'est vachement intéressant aussi de passer d'un environnement visuel à un autre en 1 seconde. Bon, bah, à propos d'environnement visuel, voilà une identité visuelle. Alors, Alors, à chaque fois, Élise nous demande dans le chat, est-ce qu'on peut utiliser la photo des mannequins pour des campagnes de communication?
Pour le moment, la réponse est non, Non, puisque vous ne maîtrisez pas les exact. droits de cette personne. Donc après, vous Exact. pouvez utiliser le visage de quelqu'un dont vous avez les droits et d'utiliser une IA pour faire le mapping. Ça, c'est ce qui a été fait pour la campagne Undies. Donc Ouais. le mannequin de Undies existe pour de vrai. Son visage a été utilisé et mappé sur cette image réalisée par l'IA. Donc c'est un mix. On voit bien hein, des outils qu'on va pouvoir mixer les uns avec les autres. Je discute beaucoup avec mon ancienne agence à BETC. Ils disent non, non, nous, on n'utilise pas de mannequin généré par l'IA puisqu'on ne maîtrise pas ses droits. Cette personne n'existe peut-être pas sur Terre ou peut-être que si. Et on Oui, peut c'est pas ça. prendre le risque qu'elle nous fasse un procès derrière. Alors là, j'ai fait rapidement une petite identité visuelle pour une marque de macarons. Je trouve que c'est très réussi aussi. Les macarons Mm. sont super, les boîtes sont tout à fait cohérentes. J'aime beaucoup la boîte de droite, que je trouve très sympa. Ah Ici, là, oui, j'aime très beaucoup très bien. Ah cette oui, oui. idée. Et typiquement, voilà une idée que j'aurais pas forcément eu tout seul. Bah, un pâtissier qui voit ça, Et elle là, va il vient de prendre me dire, bah plaisir. voilà, là, il vient de me dire, bah tiens, si tu mettais tous tes trucs les uns à la suite des autres dans un seul rang et pas dans deux rangs ou dans 12 rangs comme Mm. ça c'est plus original. Je l'ai vu qu'une seule fois à côté de chez moi, chez un type qui fait des macarons, mais là, il me l'a fait tout seul. Puis les couleurs sont jolies, elles sont en rapport avec les macarons, c'est très acidulé, très bonbon et tout. Mm, J'aime mm, beaucoup, c'est très réussi, je trouve. mm. Pendant Bien. ce temps-là, j'ai généré une infographie parce qu'il fait des super belles infographies. Alors, le problème des infographies, c'est qu'elles ne sont pas exploitables en tant que telles parce que tous les camemberts et autres ne veulent rien dire. Mais Mm, encore une fois, pour y trouver de l'inspiration, là, c'est une infographie sur les figurines de cinéma, d'où le fait qu'on a des personnages de la Garde des Étoiles, même si je ne l'ai pas mentionné directement. Et voilà une belle infographie euh, avec différents types de figurines. Et après, bah, voilà, encore une fois, une source d'inspiration pour dire bah, comment je vais mettre en mots, en forme, en page, mon idée d'infographie. Bah, voilà, tiens, voilà la rappeuse en format 9/16e, mm. pas mal aussi. Et bah, là, j'en ai mis une autre parce que j'aime bien les pyramides, style pyramide de Maslow et tout. Mm. Donc, je me demandé de me faire une pyramide de conversion. Ensuite, vite fait du packaging. Et encore une fois, là, c'est toute petite partie de ce qu'on peut faire avec, hein. Là, je n'ai pas le temps de montrer tout ce qu'on peut faire, etc. Mais Ah oui, cette partie illustration de PowerPoint aussi, d'avoir des sources exactement, d'images. regarde la qualité du truc, quoi. Là, pour le coup, tu peux juste l'utiliser directement, cette pyramide. Avec Photoshop, tu changes le texte et Mm, tu mm, changes éventuellement les couleurs de chaque étage un par un. Et voilà, tu as un truc qui est opérationnel direct. Là aussi, celle-là, pareil, t'enlèves les mots ici, tu les remplaces mm. par des vrais mots. Tu fais un upscale avec un logiciel d'upscale, tu fais un upscale x2 ou x4, et tu as un truc qui peut être printé dans une taille 50 cm de côté, quoi. Magnifique. Donc voilà un packaging de produits de beauté comme je t'en ai montré tout à l'heure, quand tu l'as montré Mm. tout à l'heure. Ça, c'est pareil, 2 secondes, très efficace, superbe. Ensuite, on peut différents types de styles et ensuite je vais conclure avec deux, trois styles que j'aime bien. Donc ça, c'est de la peinture à l'eau. Ça, c'est un livre pour enfants. Ah oui, tiens, j'ai oublié le model sheet, c'est vachement bien ça aussi. Si on veut créer une fiche de personnage, donc model sheet, à chaque fois, il faut mettre les bons termes. En fait, c'est pas plus compliqué que ça, hein. Donc ça, c'est mon petit dinosaure en petite peinture à l'eau, comme ça, watercolor, super mignon. Ça, c'est alors ça, c'est voilà typiquement une fiche personnage avec différentes. Je vais demander différentes impressions, différentes pardon attitudes. Émotion, ouais, c'est ça. Ouais. Hein. Et voilà, donc j'en ai un paquet. Mm. Voilà. Alors certaines sont plus ou moins similaires comme c'est le cas ici, d'autres sont plus différentes comme c'est le cas ici. Et on a là encore de quoi s'inspirer. Mm. Voilà, voilà. Ensuite, je vais vite vous montrer des trucs que j'aime bien, qui s'appellent les modificateurs. Donc, typiquement, euh, un mot comme a lion, ça, on va avoir a priori soit une photo, soit un dessin photoréaliste, parce que la plupart du temps, par défaut, c'est ce que propose Midjourney. Et ensuite, en utilisant différents mots, euh, par exemple, si je mets DMT Art, là, on va avoir a priori une image très colorée.
Je vais en faire plusieurs d'un coup comme ça. Je vais terminer par ça. Je vais faire un petit prompt un Ouais, là, peu. il y en a qui commencent à devoir y aller. Ouais, ok, Donc, ben, c'est encore 30 secondes. passionnant. Tout le monde te On remercie. peut s'arrêter là si tu veux, hein. De toute façon, on a fait déjà pas C'est mal de quoi? trucs. Alors, c'est quoi DMT Art? On nous Alors, demande. DMT, c'est un modificateur. Et voilà, le lion normal tel que j'ai généré a lion. J'ai rajouté dmtart.alion et voilà ce que j'ai. Ça donne des C'est un style variations. spécifique. Si je rajoute pointillisme à la place de dmtart, j'aurai un lion en pointillisme. Si je D'accord. rajoute pixelated, euh, Ok, c'est un style, c'est ça. voilà, ce sont des styles, donc des modificateurs qui sont très efficaces. Juste un seul mot peut modifier un prompt de 25 lignes. Enfin, 25 mots plutôt, parce que 25 lignes, ça ne sert à Ah rien. oui, ok, ça fait un raccourci, en fait, c'est ça. Voilà. Pointillisme, bon, c'est moyennement réussi, mais on voit quand même qu'il y a du pointillisme dans l'air. Mm. Quand l'image sera bien générée, on verra mieux. Voilà, pointillisme, bien, pas si mal réussi que ça. Et voilà, et donc tu as comme on le voit ici sur mon tableau, alors là je le montre vite fait, j'en ai 10, mais si tu regardes vite fait sur ce truc-là ici, bah, par exemple, voilà des styles. Ça, je le donne dans le drive pour les gens qui suivent information. Sur cette page-là, il y a des milliers de styles, des milliers. Voilà, il y a des tonnes de styles, ça descend, ça descend, ça descend. Et en fait, on prend n'importe quoi, on prend un mot, on clique dessus, on voit à quoi ça correspond comme style. Donc, si moi, ce style m'intéresse, je clique, C'est mine d'or ce que tu partages là, c'est génial d'avoir Attends, aussi mais ça, ça, l'aperçu de ce ça, que ça c'est, va donner, quoi. ça, c'est 1% de ce qu'il y a dans le drive que je donne à la fin aux stagiaires, quoi. C'est génial. Donc là, je reprends mon prompt du lion, je mets le mot que je viens de copier-coller, que je ne connaissais pas d'ailleurs, que je n'ai jamais essayé. Donc c'est intarsia. Je ne sais pas ce que ça va me donner des images un petit peu comme ça, Découpé, je sais pas. normalement. Juste en ajoutant ce mot-là, je change complètement Un la tête du miroir modèle. cassé, quoi, ça fait ça. Et si j'avais mis ma parenthèse avec le 5 là, que j'avais mis pointillisme, intarsia, DMT art, etc., il m'aurait généré les 12 images d'un coup, dans trois styles radicalement différents, ce qui m'aurait donné trois pistes de réflexion. Voilà, typiquement, et ça va à l'infini. Ça. Tu peux le faire toute la journée, en fait. Mais alors, on Voilà. devient vite accro, je pense que quand on commence à Ah avoir ça, ben, c'est je pour le ça que j'en dis, fais là. 1000 par mois, On fait du parce que je bois, suis accro. etc. On fait du bois, etc. Merci pour ces partages. Je vais reprendre la Tant main. pis. Les gens doivent y aller. En tout cas, c'était passionnant. Je pense qu'on en a pris tous plein les yeux. On voit aussi l'expertise d'Alexis sur ces sujets. Et on est vraiment ravis de l'avoir Et là, comme malheureusement, on a effleuré que la accompagné. surface, hein. Il y en a encore pour des heures à vous expliquer les petites subtilités qui vont permettre de créer des trucs encore plus Et impressionnants ouais. de Bah, manière automatisée. d'où la Voilà, formation que tu proposes. C'est ça, d'accompagner pendant exactement. une journée complète les agences. Est-ce que En tu veux nous présentiel, ouais. partager un peu le programme que tu proposes? On a voulu créer quelque chose qui soit à la fois théorique, parce qu'il y a des notions à connaître, et puis de la pratique aussi pour se faire la main et réussir à générer des campagnes. Alors là, je vais peut-être te redonner la main sur les partages d'écran. Normalement, j'ai repartagé mon écran là. Ok. Bah Tu alors, peux arrêter le voilà, partage. super. Voilà, super. Est-ce que tu veux te présenter comment tu t'organises ta journée? Oui, alors pour les agences, bah, c'est en deux parties. Il y a une première partie, donc les trois premières parties de la formation sont le matin. Donc on part de l'introduction, je fais une introduction à l'IA et l'IA générative, histoire de replacer les choses dans leur contexte. Moi, c'est un sujet qui m'intéresse depuis une dizaine d'années, donc j'aime bien en parler un peu et donner des anecdotes un peu croustillantes sur ce qui s'est passé depuis 50 ans en IA, des trucs vraiment sympas. Ensuite, je présente le serveur Discord et la configuration de Midjourney, comment travailler tous avec la même configuration. Ensuite, à la plus grosse partie qui est l'art du prompt, qui va durer quasiment toute la matinée. C'est pour ceux que ça intéresse, je montre aussi les prompts complexes, enfin pas que ça intéresse, je montre les prompts complexes et pour ceux que ça intéresse, une introduction à Niji qui est le moteur de génération d'images manga. Mais bon, en agence, tout le monde ne génère pas des images manga. Bon, voilà. Et l'après-midi, on fait des travaux pratiques, pas mal de travaux pratiques. Il y a des options. On peut aussi prendre une option sur deux petits modules. Il y en a un qui permet de générer des personnages récurrents ou un autre qui parle des archétypes dans Midjourney. Les archétypes, c'est un concept qui a été créé par Jung en psychanalyse et qui permet d'identifier des personnages ou des situations pour Midjourney qui va reproduire de manière très, très fidèle. Donc ça, on utilise les archétypes. Je n'ai pas le temps d'en parler plus longtemps aujourd'hui. Et à la fin, bah, expérimentation, on fait beaucoup d'expérimentation. On génère une campagne de pub de A à Z pendant l'après-midi. Et ensuite, optimisation best practice. Et à la fin, je présente
le contenu de mon drive qui est très, très riche. Le drive contient quasiment un an de ce que j'ai trouvé de mieux sur Internet au sujet de Midjourney et que j'utilise tous les jours moi-même. Donc, je partage ça intégralement avec tout le monde. C'est un drive qui est Donc les évolutif. stagiaires, les apprenants repartent avec ça, hein. Ah oui, ils C'est bon, repartent et puis ils repartent avec avec tous un les cadeau de connaissances. Noël sans prix. C'est vraiment, il y en a pour des semaines avant de faire le tour. Il y a des cheat sheets, il y a des carousels, il y a des bouquins sur le prompt, il y a des trucs que j'ai fait moi-même, des documents que j'ai créés moi-même qui donnent les appareils photo, les objectifs, les prises de vue, les angles de prise de vue, tout ça, tout ça, tout ça. Donc c'est vraiment une mine d'or et à la fin, on termine par un Ask Me Anything où on pose toutes les questions qu'on veut et on rebondit sur des choses qu'on a appris dans la journée. Parfait. Donc, prochaine date, 25 janvier C'est 2024. ça, Donc, ça, 24. c'est date pour l'Inter. Et après, en intra, donc, tu interviens en entreprise. Et là, Oui, c'est à la demande de voir en fonction de l'emploi du temps de chacun, de pouvoir absolument. caler des dates. Donc, nous, on est Acadie, porteur de cette formation. Donc, on est certifié Calliope, ce qui permet de la rendre éligible au financement, que ce soit au financement pour vos OPCO ou au financement de programmes internes, donc le FNE ou le PDC, et donc d'avoir des possibilités de réduire ou même d'aller jusqu'à la prise en charge totale, hein, comme c'est le cas sur les formations qu'on a fait précédemment pour d'autres entreprises, de le montant de cette formation. Donc, n'hésitez pas à nous contacter, surtout que là, on vous propose jusqu'à Noël une réduction de 10% sur le montant de la formation. Webinar MJ23, donc ça sera le code promo à dire pour tous ceux qui ont participé à ce webinaire ou qui ont vu cette vidéo, acadie.fr. Et donc, avec Webinar MJ23, vous aurez 10% de réduction. Donc, merci pour votre attention. Merci Alexis pour Merci à le toi, ça. partage de ton expérience. Avec plaisir. Acadie avec un D, acadie.fr et ou contact acadie.fr si vous voulez nous contacter. N'hésitez pas, vraiment, on est là à votre disposition de caler des rendez-vous, de monter un programme sur mesure pour monter tous les créatifs en compétence sur ces sujets. C'est un nouvel outil. J'allais dire encore plus fort que Photoshop. On ne peut même pas imaginer une agence sans Photoshop. Là, c'est un nouvel outil qui vient compléter cette galaxie et qui devient indispensable quand on travaille en agence de Et, communication ou dans la et création. pour conclure très rapidement, c'est un outil qui est encore plus performant, enfin différent de Photoshop, mais au moins aussi performant. À la différence de Photoshop qui est utilisé par 100 millions de créatifs dans le monde, aujourd'hui, il doit y avoir 5 millions de gens qui maîtrisent Photoshop Midjourney dans le monde entier. Donc, Mm. en maîtrisant Midjourney, vous rentrez dans un club très, très, très fermé de créatifs qui vont avoir un avantage non négligeable sur tous leurs petits concurrents. Voilà. À vous de jouer, on est à votre disposition, acadie.fr. Merci d'avoir regardé cette vidéo. À bientôt.